Bienvenue dans cette vidéo. Ici, nous allons parler d'un projet que j'ai réalisé ou que je travaille dessus depuis un certain temps, qui est la détection de paludisme par frottis sanguin. Et ce projet m'a pris beaucoup de temps. Et je veux dire aussi que ça fait un moment que j'annonce sur la chaîne qu'on va faire un cours spécial machine learning sur Rust. Ça a pris un peu de temps à cause de ce projet, parce que je l'avais entamé bien avant. Après, j'ai eu quelques complications, mais ça va. Le but, c'est ici de présenter le projet, présenter le modèle que j'ai conçu, comment les gens vont pouvoir peut-être l'utiliser en local, ou bien quelle est la suite pour ce projet, parce que ce projet, je l'ai annoncé sur LinkedIn. Les gens étaient très enthousiastes et ils veulent savoir la suite. Donc, déjà, on a allé sur un modèle en Rust, on a conçu un CNN, parce que je vais dire que les données sur lesquelles on entraîne le modèle, ce sont des images. Donc, les CNN à la base, c'était les plus adaptés pour ce type. Mais les CNN, on les a assez optimisés parce qu'on est sur un dataset de près de 30 000 images. Ce qui n'est pas facile. Je vais vous montrer le dataset pour que vous puissiez vous-même visualiser un peu ce qui se passe dans le dataset. Ouais, je vais vous montrer le dataset. Donc, le dataset est assez robuste. On est sur beaucoup d'images en fait. Donc, le but ici, c'était d'utiliser ces images-là pour faire des prédictions. Donc, c'est un peu le but du travail ici. Et c'était un travail assez compliqué. D'abord, il fallait trouver les données. Après avoir trouvé les données, il fallait les traiter. Après avoir traité la donnée, il fallait faire un tas de choses. Donc, vous pouvez visualiser ici. Vous voyez ici, il y a les images de frottis sanguins et tout ce qui va avec. On va agrandir un peu. Ok, c'est bon. Donc, ici, c'est un peu ça. Mais sinon, le projet en soi, c'est un projet qui m'a été confié par une personne. Il m'a dit que le paludisme en soi, c'est une maladie en Afrique qui touche beaucoup de gens. Si on pouvait faire un modèle pour ça. Et moi, j'ai déjà été victime de cette maladie. Donc, j'ai pris le projet à cœur. Et j'ai pris le projet à cœur, j'ai décidé de le réaliser. Donc, ici, c'était d'abord juste pour vous montrer les images. On va entrer dans le projet. Donc, ici, là, le modèle est déjà entraîné. Mais je veux rappeler que le modèle n'est pas encore perfectionniste. On est sur des losses qui vont aller de 0 à de 0,1 à 0,2. Donc, il y a des losses encore assez grands parce que pour des modèles de CNN, les losses doivent être en 0,0. Donc ici, vous avez quelques images de l'entraînement. Ici, là, je rappelle que c'est un modèle totalement fait en Rust. Le modèle est totalement fait en Rust. Mais la chance que vous avez, c'est que si vous téléchargez le modèle, vous avez juste à ajouter le fichier data qui est dans ce fichier